D'accord, d'accord, bonjour. Merci beaucoup. Et je devais laisser le docteur Kunchala continuer en fait, parce que voilà, c'est tellement passionnant, tellement profond. Et en plus, il a parlé aussi de mon domaine en fait. Voilà ça. Donc, moi, je parlerai de la pertinence culturelle. Et en fait, pour parler de pertinence culturelle, en fait, c'est que pour nous, une langue, en fait, a ces trois fonctions qu'on peut considérer comme des fonctions principales. En fait, c'est la cohésion sociale, la démocratie et le développement. Et la langue, et toute langue utilisée, en fait, joue ces rôles principaux-là, vraiment. Et c'est ce qui fait que voilà, en fait, pour pouvoir utiliser une langue, donc il y a ces dimensions-là et ces dimensions dont je viens de parler, en fait, ça nous ramène à parler de plusieurs points rapidement. En fait, une langue déjà, c'est un patrimoine culturel, et le fait de l'utiliser, en fait, comme disait Fanon dans Peau noire, masque blanc, une langue, c'est une culture, en fait. C'est donc en parlant une langue, c'est une culture que nous véhiculons, d'où la nécessité pour toute nation de promouvoir et d'utiliser les langues de son peuple. Et c'est vrai, on l'a soulevé de façon, généralement en Afrique, il y a plusieurs langues, mais pour nous, en fait, d'une manière générale, en fait, ces langues-là, contrairement à ce qu'on pense, en fait, ne s'excluent pas. Et souvent même, ce sont ce que Cheikh Anta Diop appelle des groupes linguistiques, en fait, des langues qui sont très proches, contrairement aux apparences. Et donc le fait de les utiliser dans l'administration et de l'utiliser d'une manière générale, en fait, c'est quelque chose de simple et de naturel. Et comme l'a soulevé le docteur tout au long de son intervention, en fait, c'est que nous généralement, dans notre mentalité, on a tellement de préjugés, on part d'un principe négatif de départ en se disant que ce n'est pas possible parce qu'on est tellement habitué à autre chose. Et ces langues-là aussi nous servent aussi vraiment à prendre en compte la profondeur du pays. Et cette profondeur du pays aussi nous permet en fait de vraiment impliquer les populations, parce que l'un des problèmes politiques de l'Afrique, c'est ça en fait, c'est que la majorité des gens ne se sentent pas impliqués dans le domaine politique et dans l'administration politique, en fait. Et ça, avec une langue, par exemple, que quand un président parle, quand un président de la République parle, et les gens du village comprennent ce dont il parle, pour moi, en fait, c'est une excellente avancée politique. Et comme le prônait Cheikh Anta Diop, d'ailleurs, en tant que militant politique, et non seulement Cheikh Anta Diop, il a beaucoup écrit, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'était un homme politique de terrain. Et c'est lui au Sénégal, parlant du Sénégal, le pays que je connais le plus, et c'est lui vraiment qui est considéré comme le premier homme politique à parler de son programme politique en langue nationale. Et donc voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est ça qui permet vraiment d'impliquer les populations, d'impliquer les communautés dans ce qu'on appelle voilà, le développement participatif. Voilà. Et ce sont des termes qu'on utilise souvent. Et vraiment, pour les concrétiser, il faut l'utilisation des langues. Et de toute façon,
quand on parle d'une langue aussi, en fait, c'est multidimensionnel. J'ai parlé de politique, on peut parler de l'économie, on peut parler d'autres choses aussi, comme la justice. Et jusqu'à maintenant, par exemple, au Sénégal, quand quelqu'un est jugé, on le juge en français. Et pourtant, il y a l'interprète qui est là, en fait, si la personne juge qui ne comprend pas ce dont il dit. Ce qui est pour moi, voilà quoi, quelque chose d'anormal. Ça fait pas des challenges qu'il faut changer. Et je ne sais pas, j'ai combien de minutes qui me restent. Voilà. Voilà, en fait, voilà, je vais finir par, je vais finir par l'éducation et la gouvernance, et même si j'en ai parlé déjà, en fait, l'éducation est importante parce que ça permet vraiment aux populations de partir avec des armes égales, en fait. Comme on le dit souvent, en fait, l'un des paradoxes de l'Afrique, c'est que l'enfant, quand il commence à fréquenter l'école, en fait, on l'incite à laisser tomber sa langue maternelle pour épouser une langue étrangère. Et selon certains spécialistes même, c'est une perte énorme parce que l'enfant va repartir de zéro et va repartir pratiquement de zéro. Et il y a certains même qui le qualifient de viol psychologique. Voilà. Et parlant toujours de l'école, en utilisant la langue que la personne comprend, et ça lui permet vraiment de gagner du temps par rapport à son cursus scolaire et de pouvoir avancer beaucoup plus vite et de toute façon, d'une manière générale, en tout cas pour le Sénégal, nous avons toujours constaté que l'école française francophone a laissé beaucoup de monde en fait marginaliser beaucoup de monde, et nous qui sommes arrivés jusqu'à l'enseignement supérieur, si on regarde souvent notre groupe de départ, si on compte, si on a de la chance, on va trouver 3 sur 20 ou 2 sur 20 personnes. Voilà. Et donc voilà, il y a... Et donc, ça, si on prend en compte cela, et en résumé, je vais finir par ça, en fait, c'est... En fait, le fait d'utiliser une langue, voilà, c'est vraiment quelque chose de naturel. En fait, si on prend tous les domaines rapidement, comme je l'ai dit, par rapport à la gouvernance, la personne se sent impliquée. Si le président, si les autorités parlent, il va savoir ce dont il parle. Et ça, c'est la meilleure démocratie. Et cette anomalie qu'un dirigeant parle et que ses citoyens ne le comprennent pas, on ne le retrouve qu'en Afrique. Et la personne, s'il parle sa langue, voilà, ça lui permet d'être civiquement responsable et d'être impliqué et de pouvoir contribuer dans tous les domaines, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça pour moi la pertinence et la nécessité de l'utilisation d'une langue africaine et des langues africaines. Voilà, merci.